Bonjour frères et sœurs, c'est le frère Wilfried. Aujourd'hui je suis avec notre sœur Laure. Bonjour. Elle va partager son témoignage, sa conversion à Christ. Donc nous t'écoutons. Alors, bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 17 ans. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez déjà. Je ne vais pas dire où j'habite parce que c'est vrai que c'est très difficile de se dévoiler sur Internet, de présenter ce témoignage, c'est pas facile. Mais j'ai demandé au Seigneur donc, de m'aider pour vous faire part au mieux de ma vie, pour faire part au mieux de comment je me suis convertie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, etc. Donc, je suis convertie depuis fin août 2014. C'est vrai que faut observer qu'il y a quand même une vague de conversion depuis ce temps-là. C'est qu'on approche bientôt de la fin du monde, donc c'est vrai que Dieu appelle petit à petit ses brebis à revenir vers lui. Donc étant petite, je croyais en Jésus, j'avais une grande foi en lui, même si je ne le connaissais pas tel que maintenant je le connais. Grâce à la Bible, parce que j'étais donc dans une famille catholique et bien sûr on ne lisait pas la Bible, jusqu'à ce que ma mère quand même en achète une. Là depuis la conversion j'ai pu lire, etc. Mais c'est vrai qu'étant petite, non. Comme dans toute famille catholique, j'ai été baptisée effectivement petite et j'ai fait du catéchisme. Voilà. Je suis allée jusqu'à la profession de foi. Je suis allée jusqu'à la profession de foi et jusqu'à ce moment où j'ai fait ma profession de foi, j'étais quand même en Christ, de façon catholique, mais je priais quand même assez régulièrement, pas tous les jours, mais assez régulièrement. Et ce qui m'a éloignée de Jésus, c'est vraiment le collège et tous les péchés qu'on peut y relier. En fait, on voit aujourd'hui en France, dans le collège, c'est un petit peu la loi du plus fort. Et celui qui est gentil, celui qui a des valeurs, celui qui n'a pas envie de parler de sexualité, il est évincé, il s'en prend plein la tronche. Je vous dis, moi, par exemple, en 5e, lorsque j'étais encore en Jésus, lorsque je montrais aux autres que j'y croyais, parce que pour moi, c'était normal. Enfin, je sais pas, étant petite, pour moi, c'était normal de croire en Jésus. Et c'est vrai que c'était bizarre de voir d'autres personnes athées. Mais je m'en suis pris plein la tronche. Et il y a eu un dessin blasphématoire qui a été fait sur moi. Et c'était vraiment affreux pour moi d'avoir subi ça. Donc, il y a des péchés qui m'ont éloigné, notamment l'impudicité. Donc ça a commencé avec mon grand-père qui regardait une vidéo porno, voilà, sur Internet. Et du coup, ça m'a fait flancher là-dedans. Donc voilà, je vous passe les détails parce que c'est quand même assez gênant pour moi d'en parler. Donc au collège, j'avais quand même peu d'amis. 6e, 5e, j'en avais quand même, mais je me suis retrouvée en 4e à ne plus en avoir. Et j'étais fan donc des vampires. Je suis tombée donc dans tout ce qui est séries sur les vampires et séries sur l'horreur, notamment je ne sais pas si vous connaissez True Blood et Vampire Diaries, c'était vraiment mes séries préférées. Et j'étais donc sur un forum. Donc je pouvais discuter quand même avec des gens, vu que j'avais pas d'amis dans la vraie vie, je me réfugiais là-dedans. Je regardais également beaucoup de films d'horreur, j'écoutais des musiques qui parlaient d'horreur, notamment Seth, je sais pas si vous connaissez, c'est un artiste qui fait des musiques d'horreur, par exemple La Pendule, vous cherchez sur YouTube Seth et vous trouverez. Donc j'avais plus d'amis en cette fin d'année, j'avais 13 ans à peu près. J'avais beaucoup de conflits avec mes parents puisque c'était, on va dire, la crise d'adolescence, puisque je commençais à vouloir me maquiller, à vouloir porter des talons, à vouloir même séduire, parce que je pense que j'avais un esprit de Jézabel ou un truc comme ça, parce que je voulais séduire les garçons à cette époque. Et donc, comme il y avait beaucoup de conflits avec mes parents par rapport à ça, et qui me confisquaient mon portable, et que je me sentais seule, je me scarifiais. Et j'avais des envies de suicide. Et j'étais dans une espèce de dépression, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'était une dépression quoi. Et à la rentrée de la 3e, la classe de 3e, j'ai retrouvé donc mes anciens amis. J'ai réussi à retisser des liens avec eux. Parce qu'ils ont été vraiment adorables avec moi, c'est dingue. Et ils sont toujours d'ailleurs mes amis aujourd'hui.
j'ai découvert par Facebook une page, je sais plus quel est le nom, ça fait très longtemps, et ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le monde par rapport aux crises, par rapport à la politique, à plein de choses, par rapport à la sexualité qui est trop présente dans notre société, c'est pas normal. J'étais athée, mais bon, voilà, j'avais conscience de ces choses-là. Ouais. Et toujours en parallèle, hein, je me passionnais pour l'horreur. Et j'ai même créé, alors c'est un espèce d'art, je sais pas comment on appelle ça, c'est de créer des bannières en fait avec des images et vous les mettez sur les forums. Mais je crée ça, mais avec des images sataniques, genre des croix retournées, des espèces de démons, vous savez, avec les griffes et les crânes, voilà, c'était des bannières affreuses comme ça. Ensuite, bon, arrivé au lycée, donc j'étais quand même beaucoup plus épanouie dans ma vie, puis j'ai commencé donc à avoir des relations avec les garçons que j'avais pas vraiment eu au collège, ou alors des petits bisous, enfin des petits trucs. Et j'ai rencontré celui que je pensais être mon mari, et donc que grâce à lui, ça a été un outil en fait pour que je vienne à Christ. Je voulais vous en parler là. Donc en fin mai 2014, parce que c'est précisément cette période-là, je me suis questionnée sur la mort, parce que ma grand-mère était malade, ma grand-mère avait un cancer. Et je me disais, mais où est-ce qu'elle va aller après la mort? Et j'étais hantée par la peur de la mort, c'est-à-dire je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? C'était le vide pour moi, j'étais encore un petit peu athée, et puis je me suis retournée vers un forum ésotérique. Et je me suis ainsi créé une sorte de religion propre à moi-même, qui mélange le bouddhisme et d'autres conneries de ce genre, hein, excusez-moi. Donc j'étais végétarienne, et pour moi il fallait respecter absolument la nature, et en fait ma religion c'était un petit peu, il y avait la réincarnation et le nirvana. Et la réincarnation, bon, se faisait, moi j'imaginais que si je faisais de bonnes actions dans cette vie, je me réincarnerais dans une vie meilleure en étant humaine. Mais si je faisais de mauvaises choses, ben, je me réincarnais dans une mauvaise vie. Voilà. Et heureusement, ma mère a été là, elle a été présente, et elle m'a fait lire un livre, donc c'est le livre de Jean d'Ormesson, que je conseille à tous ceux qui se posent des questions en fait sur l'existence de Dieu. Et il démontre parfaitement comment Dieu peut exister à travers la création, à travers plein de choses. Et ce livre a été vraiment, comment dire, ça a été un déclencheur de ma croyance en Dieu. Mais rien qu'en Dieu. Donc j'ai été déiste. Après avoir lu ce livre, c'était vers juillet, je crois, j'ai lu. J'étais déiste. Et bon, je continuais mes recherches quand même de la vérité. J'avais cette envie en moi de chercher toujours plus la vérité, de m'approcher. Je voulais vraiment la vérité. Même si j'avais ma propre croyance à l'époque, donc je regardais beaucoup de vidéos et je regardais les expériences de mort imminente. Donc en fait, c'est les expériences quand les personnes sont dans le coma ou font un arrêt cardiaque ou quoi. Elles voient le tunnel, la lumière blanche. Nous, on a cette image des visions paradisiaques, mais en réalité il y a aussi l'enfer. Et en fait donc c'était un jour, c'était le jour je crois du décès de ma grand-mère, parce qu'elle est décédée fin août, le 22 exactement. Je suis allée donc voir mon ex, et il était en train de regarder les expériences de mort imminente positives pour le moment. Donc j'ai dit, ah super, tu regardes aussi ces expériences de mort imminente et tout. Et d'un seul coup, on tombe sur une expérience de mort imminente négative. C'est-à-dire, la dame donc, nous expliquait qu'elle faisait de l'astrologie et qu'elle avait atterri donc, en enfer des mots. Il faut savoir qu'aussi, voilà, je l'ai oublié, j'ai pratiqué également l'astrologie, j'étais à fond dans l'astrologie, puisque ma mère adorait ça, elle avait un livre de cartomancie, et j'ai pratiqué la cartomancie. Donc c'est avec des cartes en fait, et c'est des esprits démoniaques, hein. C'est avec des cartes, tu prédis l'avenir en fait, tu fais tirer aux personnes, etc. Taromancie, cartologie, c'est à peu près la même chose, mais c'est très ésotérique, hein. Donc après cette expérience de mort imminente négative que j'ai vue, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais aller en enfer, je suis bonne pour l'enfer. Et mais je savais pas qu'il y avait une solution, que la solution c'était Christ, donc j'ai recherché.
Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que Christ pouvait me sauver. Donc je suis revenue au catholicisme, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi et il s'est révélé à moi et c'était vraiment étonnant. Je me suis dit mais tu existes, tout ça, ça existe, c'est pas des fables. L'enfer, le paradis, c'est pas des fables, ça existe. Et donc après j'ai fait petit à petit mes recherches sur le catholicisme, etc. Et j'ai demandé des conseils à des prêtres, et ils me disaient il faut que tu ailles te confesser, etc. Et donc c'est là ma marche plutôt de pardon, c'est la démarche, vraiment j'ai voulu me faire pardonner de tout. Et j'allais sans arrêt au confessionnal en fait, voir les prêtres pour voilà, me confesser et qu'on puisse absoudre mes péchés. Mais je savais pas que c'était Christ directement qui pardonnait, hein. Moi je pensais qu'il fallait passer par le prêtre. Et petit à petit dans mon avancée, ben, j'ai vu que non, au contraire, il faut aller directement à Christ et se confesser à Christ. Oui. Je l'ai vu donc grâce à plusieurs chaînes YouTube. Et voilà comment je suis arrivée. Donc après, bon, j'ai eu une grande marche du catholicisme jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, je suis arrivée là où je suis vraiment heureuse. D'accord. Sois béni, que le Seigneur te bénisse énormément. Merci, soyez bénis aussi, soyez tous bénis. Donc, moi, je vais te poser une question, c'est à savoir, est-ce que tu es la seule chrétienne de ta famille et comment est-ce qu'ils ont pris ta conversion? Alors, donc il y a beaucoup de catholiques dans ma famille et donc au début, ben, c'était cool puisque j'étais dans le catholicisme. Seulement, forcément, par les vidéos que je voyais, par les recherches, par ma lecture de la Bible, je voyais bien que le catholicisme, ça colle pas, c'est pas la vérité. Donc, je suis partie du catholicisme et c'est vrai que ça a été dur pour mes parents, ça a été un choc. Ça a été un choc pour mes amis. Mes amis l'ont mal vécu. Aujourd'hui, ils acceptent que je sois en Christ, mais c'est vrai que ça a été difficile pour eux. Hein, parce que forcément, entre l'ancien moi et le nouveau moi, il y a un grand écart. Et donc au début j'allais dans une église évangélique. Bon, je me cherchais un peu, hein, c'est-à-dire je suis allée dans des églises protestantes, évangéliques, partout un peu. Et mes parents m'ont interdit d'aller à l'église parce qu'ils supportaient plus. Et je me suis tournée donc sur internet, c'est-à-dire que je parlais à des chrétiens sur internet, on faisait des espèces d'églises de maison. Donc une église de maison, ça se fait sur Skype, on se réunit donc avec des chrétiens, donc c'est grâce au forum de Morgan Priest, je dois le reconnaître, je dois vraiment beaucoup quand même à Morgan puisque j'ai rencontré des chrétiens grâce à lui, grâce au forum, et donc on se rejoint sur Skype pour faire donc des conférences, des vidéoconférences, etc. Voilà, on parlait et tout. Et ma mère m'a entendue, et du coup, un soir, elle a pété un câble, on ne peut pas dire autrement. Et je lui ai dit, mais je suis seule, vraiment, j'ai aucun chrétien à mon entourage qui pense comme moi et tout. Elle m'a dit, vas-y, va te faire baptiser, va chez les évangélistes, préfère ça que de devoir parler sur internet à des inconnus. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu donc retourner à l'église. Qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? Alors, donc j'ai abandonné forcément l'impudicité et ça n'a pas été si compliqué que ça. Puisque voilà, je le faisais vraiment quotidiennement et lorsque je suis devenue en Christ, je savais que c'était pas bon. Je me suis documentée, j'ai bien vu que voilà, il y avait le mariage, qu'il y avait tout ça, et donc j'ai arrêté ça. J'avais un problème également avec ma peau. Alors là, du coup, c'est tout guéri. Mais en fait, je m'arrachais la peau jusqu'au sang. Donc c'est une forme peut-être de scarification, je sais pas, dû au stress ou quoi. Et j'ai réussi à arrêter ça alors que j'ai un ami qui le fait, mais qui n'a pas réussi à arrêter lui. J'ai également donc arrêté de fumer. Je fumais occasionnellement, mais voilà, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté également l'ivresse. Hein. Je ne veux plus du tout dans l'ivresse ou quoi. Voilà à peu près donc les choses. Mais c'est les deux grandes choses vraiment, ma peau et l'impudicité. J'ai aussi arrêté l'astrologie, tout ça bien évidemment. J'ai arrêté les musiques, les séries. Enfin voilà, j'ai arrêté tout ce qui était mauvais. D'accord. Ok. Que le Seigneur te bénisse abondamment et merci. Fasse à grâce que cette vidéo puisse toucher quelqu'un quelque part. Ouais. Bye. Soyez bénis tout le monde.